bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 2 juin, deuxième dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, Thibaut Collin viendra nous présenter un ouvrage collectif auquel il a participé, les sacrements en question, qui peut les recevoir, pour quels fruits ? Ensuite, nous accueillerons Joseph Belbéoc, qui, comme son nom l'indique, est breton et plus particulièrement finistérien, qui viendra nous donner quelques éléments de réflexion autour de la situation bien confuse de la célébration de la messe romaine traditionnelle à Quimper. Et enfin, Philippe de Geoffroy, président de l'ASIM, l'Association catholique des infirmières et médecins, viendra nous présenter les publications et les missions organisées par cette association. Bonjour Thibaut Collin. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes un des contributeurs d'un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, les sacrements en question, qui peut le recevoir, pour quels fruits ? Alors effectivement, on est frappé aujourd'hui, tout le monde communie, quasiment personne ne se confesse, et puis il n'y a pas toujours la persévérance que l'on souhaiterait sur la confirmation, les baptêmes, les premières communions. Alors pourquoi ce constat selon vous ? Alors d'abord, ce livre effectivement est né d'un constat de prêtres et de laïcs sur, on pourrait dire, certaines inefficacités de la pastorale sacramentelle, comme vous venez de le dire, des prêtres qui confirment, qui donnent les premières communions, qui baptisent, et au bout de quelques années, il y a plus personne de ceux qu'ils avaient comme ça accompagnés dans les sacrements. Donc voilà, le point de départ, c'est ça, ce constat relativement désespérant, qui est une des sources, les études le montrent, de la souffrance de beaucoup de nos pasteurs, de se dire finalement à quoi bon distribuer comme ça les sacrements. Et donc la réflexion est née de d'où ça vient et comment surtout sortir de cette impasse qui est dramatique pour l'Église, tout simplement. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un sacrement et quelles sont les conditions de son efficacité ? Le sacrement, c'est un don de Dieu qui est un signe efficace de la grâce et qui vient transformer en profondeur l'âme et le cœur d'une personne. Mais évidemment, il est ex operato, comme on dit, mais en même temps, c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il faut des conditions pour que ce sacrement puisse agir, puisse se déployer dans la vie des personnes. Et le constat, c'est que effectivement, on a totalement abandonné, totalement, en tout cas, majoritairement abandonné dans la pastorale sacramentelle aujourd'hui, ces notions tout à fait traditionnelles, mais qui sont plus que des notions, qui sont des réalités, qui sont d'une part l'état de grâce, et de l'autre, bien sûr, le péché mortel. Et donc, à partir du moment où on est plus vigilant sur les conditions qui permettent d'accéder au sacrement de manière, féconde, par exemple, communier en état de grâce. Si vous communiez en état de péché mortel, bien sûr, Dieu se donne, mais il se donne, mais il ne peut pas se déployer, puisque la personne n'est pas du tout en état spirituel de l'accueillir, et donc ça ne porte aucun fruit. C'est en fait stérile. Et donc, on voit bien, et pareil, si vous donnez le sacrement de baptême à un adulte qui est absolument pas prêt à changer de vie, à se convertir et à suivre le Christ, le baptême objectivement est donné, le sacrement est valide, mais il n'a aucun fruit chez cette personne. Est-ce qu'à la base de tout cela, il n'y a pas un profond déficit catéchétique ? Les gens ne savent plus rien sur rien, et puis l'abandon de la prédication sur les fins dernières. Alors bien sûr, il y a de nombreuses causes, mais vous venez de nommer évidemment des causes très importantes, c'est-à-dire un enseignement, l'enseignement de la foi sur ce qu'est un sacrement, sur ce qu'est la grâce, sur ce qu'est le salut, sur ce que sont les fins dernières. Donc ce livre développe, on pourrait dire, la disparition quasi universelle, en tout cas dans l'Église qui est en France, tout simplement des fins dernières, de la prédication du salut et bien sûr de l'enfer. Donc à partir du moment où, les conditions objectives ne sont plus acceptées
acceptées dans l'intelligence ne sont plus reçues, comment voulez-vous que le cœur de la personne puisse se tourner vers Dieu? Puisque si vous lui dites, on t'accueille comme t'es, et puis voilà, le Seigneur est bon, il t'accueille comme t'es, et puis c'est tout. En fait, on ment aux personnes parce que de fait, le Seigneur se donne, mais il se donne à des personnes qui sont absolument pas prêtes à l'accueillir et à changer de vie. Donc vous voyez bien ici, et là je parle par exemple pour des enfants qui sont baptisés, les parents doivent s'engager à éduquer chrétiennement leur enfant. Le prêtre pose explicitement la question. Bien sûr, les parents disent oui, mais le plus souvent, on sait que c'est un parjure. Que fait un prêtre lorsqu'il est dans une telle situation ? Et en fait, ce livre est né de cette réflexion, vous voyez, à la frontière de la doctrine et de la pastorale, pour peu à peu aider les prêtres en paroisse, et plus généralement les laïcs qui les aident dans l'accompagnement pour le baptême, pour le sacrement de mariage, pour les aider à prendre conscience de la nécessité d'un renforcement catéchétique et en même temps d'un approfondissement, d'un suivi beaucoup plus rigoureux. Alors justement, sur les questions catéchétiques, vous avez une des conférences, un des développements qui traite du péché mortel. Voilà, donc la tradition de l'Église, pour qu'un péché soit mortel, il faut qu'il y ait matière grave, pleine avertance, c'est-à-dire savoir que c'est grave, et plein consentement, c'est-à-dire libre de faire ce que l'on souhaite faire. Bien. Ne pourrait-on pas soutenir que dans la confusion générale des esprits, plus personne n'a la pleine advertance de la gravité du péché, et que donc, en définitive, plus personne ne pêche, puisque plus personne ne sait que c'est grave, et donc tout le monde va au ciel. Alors c'est sûr que si on part du principe que tout le monde va au ciel, j'allais dire... c'est pas le principe, c'est la conclusion. Oui, c'est la conclusion, mais malheureusement, votre conclusion est devenue le principe de certains. Pour certains, voilà. C'est vrai. Donc effectivement, si on oublie complètement que le Seigneur est rédempteur, mais aussi créateur, et qu'il a mis au plus profond du cœur de l'homme ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire ces inclinations profondes vers des biens objectifs, si on oublie ça, effectivement, on peut avoir tendance à minorer la gravité morale de beaucoup de personnes. Alors, évidemment, il ne faut jamais oublier que seul Dieu peut savoir si on est en état de grâce, mais justement ce livre est là pour rappeler que les pasteurs, donc essentiellement ici les prêtres, ont un travail de discernement, et que effectivement, si on est, on part du principe, encore une fois, c'est bien sûr pas un principe, que tout le monde est automatiquement sauvé, évidemment, il n'y aura plus cette annonce des exigences de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, et donc cet appel à la conversion. Et on voit bien ici, ce livre donc est composé de différents chapitres. Vous avez alors justement, quel est le plan de ce livre? Quels sont les intervenants? En fait, il y a le plan, c'est un peu constat, source et ensuite solution. Enfin, solution ou piste de solution. Donc le constat, alors on a le père de Mentières qui est chanoine de Notre-Dame et curé dans le 16e arrondissement à Paris. On a Monseigneur Pascalide. On a le professeur Guillaume Cuchet qui est professeur à la Sorbonne en histoire religieuse. Chacun, et d'autres bien sûr, chacun cherche à apporter sa pierre pour essayer de donner des repères, c'est-à-dire à la fois diagnostic, d'où ça vient, la doctrine, et ensuite des pistes de solutions, et notamment le dernier chapitre est un témoignage du père Michel qui est du diocèse de Toulon, Fréjus-Toulon, qui a mis au point une pastorale quand il était curé de Lacros, justement avec cette idée. Les gens, quand ils viennent pour faire une demande de sacrement, il répond le plus souvent « oui, mais pas tout de suite ». C'est-à-dire « oui, on vous accueille, mais êtes-vous prêt à entrer vraiment dans ce que Dieu et l'Église vous demandent lorsque vous demandez le baptême, le mariage, etc. » Et en fait, les résultats sont étonnants. C'est-à-dire en fait, il remet les personnes devant leur liberté. Donc, ce n'est pas une église de l'élite. Vous voyez, c'est pas de l'élitisme, mais c'est plutôt une sorte de confiance dans la puissance de la grâce et de sortir de la pusillanimité pastorale. Parce que je pense qu'un des dangers aujourd'hui, c'est la pusillanimité pastorale.
Oui, de ne pas oser dire les choses. Voilà, de ne pas oser dire. Et finalement, on accueille tout le monde passe et tout le monde ressort. Alors certes, ça fait du trafic, mais finalement, on n'évangélise plus et les personnes ne sont plus converties. Alors Dieu merci, bien sûr, par définition, Dieu peut encore convertir les cœurs. Mais la charge des pasteurs et des laïcs qui les accompagnent, c'est de tout faire pour effectivement appeler à la conversion et rejoindre les personnes là où elles sont, mais peu à peu, les amener à rencontrer le Christ et à se convertir. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage collectif, alors sous la direction Thibaut Guespereau, Henri Valençon, Thibaut Collin, mais il y a également de nombreux autres contributeurs. Les sacrements en question, qui peut le recevoir, pour quels fruits? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Joseph Belbéoc. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir quitté votre Bretagne natale pour nous rejoindre. Oui, merci à vous de m'accueillir. Donc vous êtes paroissien de la Fraternité Saint-Pierre à Quimper, qui fait un peu la une de l'actualité. Alors quel est l'historique de la célébration de la messe traditionnelle à Quimper ? Alors, autant que je m'en souvienne, parce que moi j'ai grandi du coup à cet endroit, il n'y avait que, avant que la Fraternité Saint-Pierre arrive à Quimper et à Morlaix, il n'y avait que la Fraternité Saint-Pédis à Brest et l'abbé de Servigny également pour le diocèse qui disait c'est la messe sur la forme extraordinaire. À Saint-Michel à Brest. Exactement, voilà. Et donc en août 2016, du coup, Monseigneur Donien a demandé à la Fraternité Saint-Pierre de s'installer dans le diocèse pour desservir du coup une église à Quimper, donc Saint-Mathieu, et une église d'abord à Saint-Paul, puis à Morlaix. Et donc voilà, depuis, tout se passait très bien. Ça fait maintenant 8 ans qu'on a enfin cette messe traditionnelle du coup dans ce diocèse. Alors, que s'est-il passé depuis juin 2023 où la Fraternité Saint-Pierre avait reçu les louanges de Monseigneur Donien? Tout à fait. Monseigneur était venu en visite pastorale dans les deux communautés. Et moi qui étais à Quimper, il a remercier énormément le dynamisme des abbés Courtois et Télisson, et puis il a renouvelé un peu sa confiance puisqu'il a re-signé du coup la convention qui liait la Fraternité Saint-Pierre au diocèse. Il l'a renouvelé en septembre du coup de l'année 2023. Or, 6 mois après, en fait, au mois de décembre, il est revenu du coup sur sa décision en dénonçant cette convention suite à une lettre de paix liturgique des personnes que nous ne connaissons pas à Quimper, donc ça nous a un peu étonnés, et ça a été du coup assez brutal comme décision. Et donc aujourd'hui, voilà où on en est, c'est-à-dire que la Fraternité Saint-Pierre va être évincée du diocèse, et pour l'instant, les solutions que nous propose Monseigneur... Alors, qu'est-ce qui est proposé? Et qu'est-ce qui ne vous convient pas? Ce qui est proposé, c'est uniquement la messe dominicale, donc plus de messe en semaine, donc par des prêtres diocésains qui tourneraient sur l'église de Sainte-Sève et l'église de Saint-Mathieu, sauf si éventuellement l'église de Saint-Mathieu, Monseigneur décide de plus nous la laisser. Mais c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Pour l'instant, on ne sait pas. On est vraiment dans le flou total. On demande à Monseigneur de nous donner des réponses, et puis on demande à son conseil également, puisqu'il a nommé un vicaire pour s'occuper de nous. Mais on n'a absolument, à l'heure d'aujourd'hui, aucune réponse concrète de ce qui va se passer, à part le fait qu'ils nous disent... il y a uniquement la messe dominicale qui sera dite, mais plus de sacrements, donc ni baptême, ni mariage, ni confession, on va dire, dans le rite extraordinaire. Donc c'est pour ça que cette solution nous convient pas. On avait absolument tout ce qu'il fallait. On ne voit pas pourquoi subitement pour une lettre qui en plus était anonyme, ça ressemble un petit peu du côté de Monseigneur, une lettre de cachet, c'est comme ça, hop, alors allez-y, c'est fini toutes vos histoires, et maintenant vous vous débrouillerez avec ce que je vous propose. Mais c'est uniquement la messe, et tout le reste de l'apostolat sera supprimé. Donc c'est vraiment ça qui ne nous convient pas. Alors, comment réagissent les fidèles qui sont peut-être un peu surpris, surtout quand on se rappelle les propos du Saint-Père à Lisbonne au mois d'août dernier, dans lequel il disait que l'Église était ouverte à todos, todos, todos. Alors oui, effectivement, les réactions des fidèles sont... il y a 3 réactions un peu différentes. Vous avez effectivement
les tradis un peu qui sont nés un peu là-dedans, qui ont l'habitude de ce genre d'exercice et donc qui savent que il faut se battre un petit peu pour cette forme liturgique. Donc eux, ils sont un petit peu désemparés et un peu ils sont ils sont désemparés parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il va dire d'eux. Ils cherchent des solutions, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne voient pas les problèmes qui peuvent être à l'origine de cette éviction. Ensuite, vous avez un peu les nouveaux convertis à cette forme de liturgie, qui eux sont profondément scandalisés parce qu'ils s'étaient même, pour certains, un peu éloignés de l'Église et ils ne comprennent pas pourquoi, avec le manque de prêtres qu'on a dans le Finistère, on en renvoie 2. C'est un diocèse où il y a combien de prêtres, ça, le Finistère? Je pourrais pas vous dire, mais aujourd'hui, je pense une petite centaine. Mais donc beaucoup sont assez vieux. Je pense que monsieur l'abbé Courtois et Télisson font partie vraiment des plus jeunes prêtres qui officient dans ce diocèse. Et enfin, il y a aussi les fidèles qui ne fréquentent pas ni Saint-Matthieu ni Sainte-Sève, qui eux sont inquiets parce qu'on va leur enlever le service. Ça va faire des curés en moins chez eux. Exactement. Et ça, il ne faut pas négliger cette partie-là, parce qu'effectivement, eux ne comprennent pas, ils ne voyaient pas non plus les problèmes qui sont invoqués, ils ne les voyaient pas. Et aujourd'hui, du coup, on leur dit, vous aurez des prêtres en moins un dimanche, parce qu'il faudra s'occuper de ceux qui veulent la messe en forme extraordinaire. Et alors, est-ce qu'on sait qui sont les prêtres qui devraient remplacer l'abbé Courtois et l'abbé Télisson? Ils ont appris à dire la messe? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu, nous, fidèles, de liste précise de ces prêtres. On a su, c'est un diocèse où tout se sait aussi, donc on a su. Mais comme dans tous les diocèses, rassurez-vous. Et donc, on sait un peu quels sont ces prêtres. Et ce que certains nous disent, c'est que c'est assez ardu d'apprendre cette forme de messe d'un seul coup. Et je pense, pour un certain nombre, il y a aussi la question du latin. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de latin, célébrer la messe traditionnelle en latin, je pense que c'est pas facile. C'est si que moi je devais faire en chinois, quoi. C'est un petit peu ça. Et puis quelque part, nous, c'est aussi ce qui ne va pas dans la solution que nous propose le diocèse, c'est que ils veulent une formation un petit peu qui s'apparente à un séminaire d'entreprise. En quelques week-ends, ils voudraient apprendre ce que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, du Christ-Roi ou autres, apprennent en 7 ans. Donc c'est quand même un petit peu déstabilisant de se dire qu'ils peuvent remplacer au pied levé, parce qu'il ne va pas y avoir que la messe, il va y avoir aussi toute la doctrine, tout l'enseignement, on va dire, traditionnel qui va avec. Les pédagogies traditionnelles de la foi, pour reprendre l'expression d'aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, c'est pas du tout un jugement qu'on a vis-à-vis de pédagogie qu'utilise aujourd'hui le diocèse, mais si les pédagogies traditionnelles nous conviennent, comment peuvent-ils apprendre en seulement quelques sessions à avoir toutes ces pédagogies-là? Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quel est l'état des relations avec le diocèse? Qu'est-ce qui se passe là? Vous mettez des cierges ou vous faites... C'est sûrement bien de mettre des cierges. Alors oui, c'est pour répondre à votre question, je vous vois venir. Effectivement, nous avons été très patients et obéissants, et je pense que le bon Dieu nous comptabilisera ça. On a été obéissants parce qu'on attendait un petit peu les négociations, parce que ça a été tellement brutal comme décision, qu'on s'est dit, il peut y avoir un revirement. C'est pas possible pour nous, on était vraiment tellement abasourdis par cette décision qu'on a obéi à nos abbés qui continuent à essayer de négocier, savoir exactement ce qui allait se passer. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est une fin de non-recevoir, ça sera comme ça, il n'y aura absolument pas de discussion possible. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sortons un peu du bois, et puis on profite effectivement du pèlerinage de Chartres qui montre toute l'importance de la tradition dans l'Église de France. Et du coup, pour montrer publiquement, nous avons fait une manifestation le 5 mai, nous en organisons une courant juin, et nous continuons à dire le chapelet devant l'évêché, du coup, tous les mardis à 19h, devant l'évêché de Quimper. Et quelles sont les réactions de la presse, je pense, dans le Finistère? Alors, à Brest, il y a le Télégramme, mais à Quimper, il y a Ouest France, qui sont quand même des faiseurs d'opinion importants. Et alors, il y a quelques années, ils auraient peut-être essayé de, entre guillemets, nous taper dessus, mais là, aujourd'hui, ils sont juste... c'est vraiment factuel, ils comprennent pas pourquoi on renvoie une partie des prêtres alors qu'on en manque tant dans le Finistère. C'est vraiment... c'est ce qui transparaît dans leurs articles. Et c'est nous aussi la question qu'on voudrait poser à Monseigneur, tout simplement. Très bien. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Non, rien de spécial. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Puis, merci beaucoup, puis bon courage pour votre courageux combat, pour la défense de la foi et pour l'Église. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Philippe de Geoffroy. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie. Donc vous êtes président de l'ASIM, l'Association catholique des infirmières et médecins et personnels de santé. Et donc vous avez différentes activités, un cahier, Saint-Raphaël, une mission aux Philippines. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors l'ASIM, c'est l'Association catholique d'infirmières, de médecins et de professionnels de santé. C'est une association qui existe depuis 1982. Son objet, sa vocation, c'est la formation sur les questions de bioéthique des professionnels de santé et essentiellement suite à la promulgation de lois contre la vie et contre la famille. Alors l'ASIM, elle a deux activités principales. La première, c'est les cahiers Saint-Raphaël, qui est une publication trimestrielle. Ça existe depuis les débuts de l'association et cette revue traite de sujets médicaux et de sujets de société et de bioéthique. La deuxième activité de l'ASIM, c'est la mission Rosa Mystica. C'est une mission médicale et apostolique aux Philippines. Elle existe depuis 2004, suite à une rencontre entre le docteur Jean-Pierre Dickès, mon prédécesseur, et l'abbé Couture de la Fraternité Saint-Pédis. Alors, quel est l'historique de cette association en elle-même? Quelle est votre histoire? Alors, l'histoire de l'ASIM, elle démarre en 1982. Un groupe d'infirmières parisiennes fonde cette association avec trois activités autour de la bioéthique. D'abord, les cahiers Saint-Raphaël, dont on a déjà parlé, un congrès annuel et enfin des cercles de formation. Malheureusement, ces les deux dernières activités ont disparu. En l'an 2000, le docteur Jean-Pierre Dickès, qui était obstétricien à Boulogne-sur-Mer, prend sa retraite et par la même occasion prend la direction de l'ASIM. C'était ce qu'on pourrait appeler un homme multitâche. Il avait beaucoup d'activités, autant dans l'ASIM qu'en dehors. Parmi ces activités au sein de l'ASIM, il y avait des séances, des tournées de conférences sur des sujets de bioéthique, particulièrement en France et également à l'étranger. Et c'est au cours d'une de ces... Il a fait des livres. Voilà, il a fait des livres. Non, il a fait plein de choses, mais je ne vais pas tout raconter aujourd'hui. Donc, il a fait une tournée en Asie et il a rencontré l'abbé Couture et c'est là qu'a été conçue, si vous voulez, la mission Rosa Mystica. Après 3 ans de gestation, la première mission a eu lieu en 2007. Et entre 2007 et 2017, donc il a dirigé la mission tous les ans. Et en 2017, malheureusement, son état de santé ne lui a plus permis de poursuivre la mission. Et moi, c'était ma première mission Rosa Mystica. Et il est venu me voir un soir en me demandant si je pourrais prendre sa succession pour la mission Rosa Mystica. Comme je ne me sentais pas les épaules assez larges pour reprendre tout, je lui ai bien demandé de me préciser qu'il ne s'agissait que de la mission. Mais pas de problème, il ne s'agit que de la mission. Et donc, en 2020, malheureusement, il est décédé. Et à l'automne, j'ai appelé son épouse, Bernadette, pour lui demander le nom de mon nouveau patron. Et elle m'a dit, ça serait bien que ça soit toi. Voilà, c'est donc par un de ces curieux détours de la Providence que je me suis retrouvé à la tête de l'ASIM et que j'ai échappé à une petite retraite bien pépère, bien tranquille au fond du Pays Basque. Voilà. Alors, en quoi consiste cette mission dont vous venez de nous parler? Qu'est-ce que vous faites? Alors, la mission Rosa Mystica, c'est une mission médicale et apostolique. Donc, c'est le soin des corps et le soin des âmes. Le soin des corps pour le soin des âmes. Un petit peu sur le modèle de ce qu'ont fait certains grands saints comme Saint Damien de Molokai, pour les lépreux. L'apôtre des lépreux, voilà, qui a donné sa vie pour les lépreux. Et ces grands saints, ils ont fait ça sur le modèle du Christ, qui lui aussi a soigné les corps et guéri des malades pour toucher les âmes. Donc a priori, le modèle est plutôt bon. On ne risque pas trop de se tromper à les imiter. Le soin des corps. Alors, au mois de mars 2024, 38 volontaires issus de 11 pays différents ont pris en charge 2200 malades sur l'île de Mindanao, au sud des Philippines, lors d'une mission itinérante. Alors, vous allez me demander pourquoi les Philippines? La réponse, elle est simple, elle tient en un chiffre. 90% des Philippins décèdent sans avoir rencontré un médecin de leur vie. Donc, il y a de quoi faire. Voilà.
Je ne vous fais pas le détail de toutes les prises en charge médicales, parce qu'autrement, on y sera encore pour votre émission du mois de juin. Alors, le soin des âmes également. L'abbé Couture, fondateur de cette mission, avait voulu que cette mission soit également un petit peu comme une retraite spirituelle pour les volontaires étrangers lors de la grande mission. Et donc, ils ont accès à dans le peu de temps qu'ils ont dans la journée, ils ont accès à la messe quotidienne, ils ont accès à des prédications en anglais et en français, et ils ont la récitation du chapelet qui en général se passe de façon assez joyeuse et bruyante dans le camion Ben qui les ramène de la mission jusqu'au lieu où ils dorment le soir. Voilà. Ensuite, le soin des âmes des Philippins se fait un peu sur le modèle des missions de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort en Vendée. C'est-à-dire que les patients ont souvent de très longues heures d'attente. Et donc, pendant ces longues heures d'attente, ils ont accès à ils ont des prédications de la part des prêtres et des religieux là-bas. Ils ont également accès aux sacrements sacramentaux et on leur propose l'enrôlement dans la milice de l'Immaculée. Voilà, donc les journées sont bien remplies pour les volontaires. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les cahiers Saint-Raphaël et nous dire quel sujet vous avez traité? Alors, les cahiers Saint-Raphaël, donc comme je vous l'ai dit, ça existe depuis le début de l'association. C'est un concept un petit peu original parce qu'il n'y a pas vraiment de revue équivalente de vulgarisation de bioéthique. C'est accessible au grand public. Alors, c'est pas que la bioéthique, c'est plus large que ça, c'est tous les sujets médicaux. Les sujets de société, médicaux, enfin, c'est pas une revue de médecine, hein, mais voilà. Donc, je vais vous faire une petite dissection d'un cahier Saint-Raphaël. Un cahier Saint-Raphaël, c'est un gros dossier, enfin 3 à 6 articles sur un sujet qui donne son titre à la revue. Par exemple, on a traité le sensuaire, les méthodes naturelles de régulation des naissances, autant d'espacement que d'aide à la procréation. Il y a eu également un numéro sur Pie XII et la médecine. Après, en général, on a un article de l'abbé François Knittel, qui est un grand spécialiste de bioéthique, qui a fait un livre, il est venu le présenter. Voilà, son livre s'appelle Au service de la vie, 20 leçons de bioéthique. Ensuite, il y a des articles d'actualité médicale, bioéthique, et puis des brèves et un article sur la mission Rosa Mystica, parce que la mission Rosa Mystica se continue également tout au long de l'année. Voilà, il y a une mission tout au long de l'année avec les volontaires philippins, et puis la mission annuelle, le temps fort, dont on a parlé déjà. Voilà. Alors, quels sont vos projets? Là, vous nous avez parlé de la mission, de la publication. Avez-vous des projets? Alors, on a des projets qui sont modestes, parce que je suis pour le moment encore en activité, donc j'ai pas un temps fou. Mais bien entendu, la poursuite des cahiers Saint-Raphaël, parce que les sujets, malheureusement, se bousculent les uns derrière les autres. Ensuite, la mission Rosa Mystica, donc j'espère pouvoir, comme le docteur Dickès, la poursuivre aussi longtemps que ma santé me le permettra. Nous avons quand même un budget annuel de 85 000 €, et donc nous ne vivons que de la charité des donateurs, sans subvention, et de la charité des volontaires qui payent leur billet d'avion jusqu'à Manille. Ça prouve un peu leur engagement. Et depuis 3 ans, nous sommes aidés par une association suisse qui a été fondée par un groupe d'infirmières venant régulièrement à la mission. Cette association s'appelle l'AMEP, Association Mission d'entraide aux Philippines. Voilà. 2 autres projets sur des petites nouveautés. Alors une vieille nouveauté, ça serait de ressusciter les cercles de formation qui existaient au début de la CIM, mais c'est encore un petit peu embryonnaire. L'autre projet, ça serait la création d'un annuaire de professionnels de santé, pour une raison simple, c'est qu'il y a un écart de plus en plus important entre la loi naturelle et la loi civile, et il peut y avoir des gens qui ont besoin de conseils sur certains sujets, comme des sujets touchant à la reproduction, c'est pas le bon terme, mais enfin la procréation plutôt, et également voilà, donc ça se ferait en collaboration avec le mouvement catholique des familles, le MCF, qui lui aussi cherche à rédiger des annuaires professionnels, notamment pour des questions juridiques et sociales. Donc voilà, c'est le projet en prévu. C'est un petit projet, c'est modeste, mais comme je suis encore en activité et que
faut mieux un petit projet qui arrive au bout qu'un gros projet qui reste dans un carton poussiéreux. Voilà. Bien, merci beaucoup. Comment vous contacter? Une adresse, un site? Alors oui, on peut nous contacter sur Hello Asso, Hello Asso, et puis il y a également un site Rosa Mystica. Hello Asso, c'est un site sur lequel on vend les cahiers Saint-Raphaël, et voilà. On n'a pas vraiment malheureusement encore de site internet pour la CIM. Ça viendra, Ouais, c'est ça un nouveau viendra. projet. Voilà, merci beaucoup, bon courage pour cette mission édifiante, en particulier aux Philippines. Merci beaucoup. Cette émission s'achève, nous nous retrouvons la semaine prochaine, en fait vous retrouverez Guillaume de Thieulois. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.